Un moyen puissant de surmonter l'amertume d'avoir été trompé et la capacité que Dieu nous donne de pardonner. Dans pardon, il y a don. En choisissant de pardonner, nous nous libérons nous-mêmes de la rancœur qui nous empoisonne. Nous échangeons notre amertume et notre colère contre l'amour de Dieu et y gagnons la vie. Jésus nous enseigne que notre amour du prochain doit être proactif. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5,44. Pardonner à quelqu'un qui a trahi votre confiance est évidemment très difficile. Ce n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Luc 18,27. Ceux qui ont fait l'expérience de l'amour de Dieu savent ce que c'est que d'être aimé, de manière inconditionnelle et imméritée. Nous ne pouvons aimer ceux qui cherchent à nous faire du mal et prier pour eux qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Romains 12, 14, 21. Il existe des illusions d'optique et aussi des illusions psychiques. Comme les yeux de chair peuvent nous tromper, les yeux de l'esprit peuvent nous induire en erreur. Particulièrement en ce qui concerne notre appréciation d'autrui. Pour éviter de porter sur les gens des jugements erronés, fruits d'une fausse interprétation. Gardons-nous de la médisance, de la calomnie, d'en dire ou d'en entendre. Car ces colportages faussent la vue et tuent le cœur. Se retenir d'une médisance au moment où nous risquions d'y glisser, c'est tellement formidable que cela libère une énergie divine de type suprême, lumière qui va de suite éclairer notre situation en y révélant les merveilles cachées. Certaines chutes nous entraînent dans des situations très viles, alors jaillissent en nous des doutes, des rêves immondes, des pensées confuses et des complexes, comme si notre cœur se tordait. Mais l'espoir n'est jamais perdu, car si nous nous mettons à languir, à regretter les moments où nous étions plus purs, à chercher de là où nous nous trouvons, cela nous élèvera au plus haut des degrés, car l'essentiel est de toujours chercher, 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 jusqu'à transformer la chute en victoire. Si l'on se juge constamment, si l'on pèse ses actions et les analyse, on se débarrasse peu à peu des mauvaises peurs. On cesse de craindre les éléments, les fauves, les méchants. On ne craint plus que la puissance divine. Ceci se nomme goûter la lumière sublime. Bien que l'amour soit la source essentielle d'énergie, il faut toujours y faire précéder la crainte. Mais en fait, ces deux sentiments ne font qu'un. Plus qu'on aime quelqu'un ou quelque chose, plus on craint de le perdre. Si l'homme n'était pas habité par cette tentation, ses actions n'auraient aucune valeur. Le mauvais instinct est donc utile dans la mesure où nous le combattons et pouvons ainsi acquérir un mérite. C'est pourquoi Dieu permet que le mal attaque l'homme, particulièrement l'homme qui cherche à s'élever. Bien que cette guerre entraîne parfois de graves pertes. Un simple geste de courage fait par l'homme dans son combat, la moindre victoire qu'il remporte sur le mal malgré ses défaites, vaut mieux aux yeux de Dieu que 1000 ans d'adoration continue, sans mauvais instinct.